Shalom, shalom. Recevez nos salutations. Bon réveil à vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est encore avec une immense et grande joie que ce matin nous sommes là encore pour notre prière matinale. Je prie que le Seigneur qui est fidèle, le Seigneur qui exauce, daigne exaucer tout le vœu de votre cœur. Nous sommes dans la dernière semaine de mars et cette semaine, je sais que le Seigneur vous visitera et que sa grâce reposera sur vous. Je sais qu'il ne vous laissera pas tomber. C'est pourquoi cette semaine a fait l'effort d'être là pour que nous puissions prier afin que le Seigneur te visite et que son esprit soit avec toi. Shalom à vous. Shalom à Nina. Sois béni Maman Reine de Londres. Sois béni Jenny. Sois béni Sylvia. Que le Seigneur soit avec vous, chacun de vous, là où vous êtes, que sa grâce repose sur vous. Que la paix de Dieu demeure à vos côtés. Je vous salue tous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Daniel soit béni. Et que la paix du Seigneur demeure à vos côtés. Je prie que le Seigneur qui est fidèle exauce vos prières. La Bible déclare, Job a dit, il dit, mon Dieu m'exaucera. Sois béni, docteur. Watera, Madame Watera, soyez béni. Il dit, mon Dieu m'exaucera. Et considère que tu es dans une ligne droite où Dieu doit t'exaucer. Alléluia. Dieu doit t'exaucer. Cette dernière semaine, je vous ai dit, le mois d'avril sera un mois de végétation, un mois de bénédiction, un mois où vous verrez Dieu. Et cette dernière semaine, nous allons consacrer cela au combat spirituel pour posséder la victoire. Alléluia. Parce que je sais que avril, selon ce que le Seigneur m'a révélé, sera un temps de grâce et de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Nous allons lire un passage avant de débuter notre prière sur lequel nous allons nous baser. Le psaume 28 à partir du verset 1er. Psaume de David, à toi. Ô Éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Et c'est un sujet de prière cette semaine. Il dit, ne sois pas sourd à ma requête. Alléluia. Ne sois pas sourd à ma requête, je t'appelle. Alléluia. Il appelle Dieu. Il dit, entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide en élevant mes mains en direction du Très-Haut de ta demeure. Ne me fais pas subir le sort réservé aux méchants, ces malfaisants qui parlent de paix à leur prochain, avec le mal au fond du cœur. Lui, traite-les selon les actes et le bien et les méfaits. Ou traite-les selon les œuvres, faire retomber sur eux ce qu'ils ont fait, car ils ne tiennent aucun compte des achats, des actes accomplis par l'Éternel et des œuvres. Que l'Éternel les brise et qu'ils ne se relèvent plus jamais. Que l'Éternel les brise et qu'ils ne se relèvent plus jamais dans ta vie. Louez l'Éternel car il exauce lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui je me confie. Il vient à mon secours. Aussi mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est ma force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qu'il a oint trouve l'espérance. Ô Éternel, sauve mon peuple et bénis-les. Ô Éternel, sois mon berger et prends soin de moi pour toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa paix repose sur vous. Shalom à vous. Shalom à fils Mosine. Shalom à vous tous qui me suivez de là où vous êtes. Recevez nos salutations. Alléluia. Et que la paix du Seigneur soit avec vous en tout temps, en tout lieu. Et que vous ne manquiez de rien. Alléluia. Nous allons ensemble prier le Seigneur et lui dire merci déjà pour cette journée, cette matinée. Nous avons la force de nous réveiller. On va lui dire merci pour cette matinée. Merci pour la victoire. Merci pour son soutien. Merci pour tes merveilles. Et merci pour ses œuvres grandes dans nos vies. Ensemble, bénis le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Et t'en sommes reconnaissants en cette matinée pour la force que tu nous as donnée de pouvoir nous réveiller en bonne santé. Nous voulons te bénir, Père, tendre Père, pour tous les combats que tu as menés pour nous cette nuit. Nous bénissons ton nom pour tes grâces et tes bienfaits. Comme David pouvait le dire, mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Et ce matin, notre âme ne veut pas oublier un de tes bienfaits, car ta bonté est grande et ta fidélité se manifeste toujours à notre égard. C'est ainsi que, en cette matinée, nous voulons être reconnaissants pour la vie que tu nous donnes, être reconnaissants pour la force,
T'es reconnaissant pour la protection que tu as déployée pour nous durant toute la semaine écoulée. Et une nouvelle semaine commence. Nous voulons te bénir et demander encore ton assistance, demander encore ton soutien. Que la louange te revienne à toi seul. Tu vas maintenant prier le Seigneur et tu vas lui recommander ce moment de prière. Tu vas dire au Seigneur qu'il soit avec toi durant toute cette semaine de prière, qu'il t'oriente et que cette semaine soit une semaine de faveur, une semaine où il soit avec toi pour te conduire et te guider, qu'il aiguise ta langue afin que ta prière ait de l'efficacité et qu'au sortir de cette semaine, que la gloire de Dieu te localise et que ce que tu attends depuis des années puisse se concrétiser. Invoque Dieu, appelle l'Esprit de Dieu à prendre le contrôle de ce moment et à te conduire en cette matinée. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Nous voulons te confier cet instant, te confier notre temps de prière, afin que ta main soit étendue sur nous pour nous guider et nous garder. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'esprit de vie, l'esprit de vérité vienne ce matin prendre la direction de ce moment, afin que ce moment te soit dédié, ce moment soit sous ton contrôle et ta coupole, et qu'aucune action, aucune œuvre contre nos vies ne puisse prospérer, mais que la victoire de l'Éternel soit avec nous. Père, je veux te bénir. Tout ce que nous avons à faire, à dire, soit inspiré de toi. Aiguise nos langues, touche notre bouche, mon Dieu, pour que nos prières soient conduites par l'Esprit de Dieu et que tout ce qui est cher s'éloigne de nous. Nous voulons t'élever, tendre Père. Nous voulons demander l'assistance divine. Nous voulons que ta main soit étendue sur nous pour que nos prières puissent accéder à ton trône. Élevé est ton nom, Jésus-Christ. Magnifié est ta sainteté. Je te bénis, Père, et je bénis la vie de mon frère et de ma soeur en cette matinée. Que ta grâce soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant. Saint-Esprit, nous t'appelons maintenant. Agis, restaure nos vies, renouvelle nos forces. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as maintenant pris le Seigneur et le confier ce temps de gêne. Lui confier la semaine qui soit avec toi dans ce temps de gêne, qui t'oriente, qui te guide. Que cette dernière semaine soit une semaine de victoire. Une semaine de grâce, une semaine où tu marches sur l'œuvre des ténèbres, une semaine où la domination t'est accordée. Tu vas dire au Seigneur que cette semaine-là, que rien ne puisse être un frein à ta croissance, à ta stabilité, à ta prière. Par la Dieu. Nous venons à toi, notre Dieu, notre Père, et nous t'invitons, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'appelons encore en cette semaine, et nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois avec nous encore durant cette semaine comme tu le fais. Nous voulons demander ton assistance et ton secours. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le règne de Dieu se déploie dans nos vies. Nous prions au nom de Jésus-Christ, que le Saint des Saints, que l'ami fidèle, que l'agneau de Dieu soit avec nous pour nous orienter. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons célébrer ta Seigneurie. Jésus-Christ, je t'appelle, mon Dieu. Jésus-Christ, je t'invoque, mon Dieu. Et je crie à toi, mon Dieu. Je prie que ta main soit étendue sur nos vies. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, que tout projet, que tout plan, Seigneur Dieu, qu'il va mettre en place contre nous soit voué à l'échec. Que cette semaine soit une semaine de victoire, une semaine de domination, une semaine où chacun avance, Père, vers sa destinée, mon Dieu, sereinement. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, que tu nous clôtures par ta muraille, mon Dieu, que tu veilles sur nous, que tu nous introduises, mon Dieu, Père, dans ta présence, au nom puissant de Jésus-Christ, pour que chacun puisse expérimenter la grâce et la faveur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père, guide-nous, Père, préserve-nous, car nous comptons sur toi seul, car c'est de toi que nous avons besoin, Père. Ce matin, nous t'invoquons. Jésus-Christ, nous t'appelons, nous crions à toi. Guide-nous et éclaire-nous, au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Le passage que nous avons lu tout à l'heure, il dit, Seigneur, donne accès à ma prière, je fais appel à toi. Tu vas faire appel à Jésus-Christ. Tu vas faire appel encore à Jésus-Christ comme Bartimée. Tu vas crier à Dieu, tu vas l'appeler plus fort pour dire, Seigneur, interviens, Seigneur, manifeste-toi. Tu vas dire, Seigneur, je veux te voir. Tu vas dire, Seigneur, ouvre les portes. Tu vas dire, Seigneur, dispose tes créations en ma faveur. Tu vas dire, Seigneur, établis. Tu vas dire, Seigneur, exauce. Tu vas dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Invoque Dieu. Père, nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père. Nous voulons t'appeler Alpha, Oméga. Tu es le Dieu, Père, qui bénit et qui préserve. Et la bénédiction vient de l'Éternel. Et ce matin encore, nous voulons t'appeler Jésus-Christ. Nous voulons crier à toi, Jésus-Christ, et faire appel à ton nom. Seigneur, écoute notre requête, mon Dieu. Du bout de la terre, nous crions à toi, Jésus-Christ.
Secours-nous, mon Dieu. Secours, mon frère. Secours, ma soeur. Viens à son secours quand les forces l'abandonnent. Père, mon frère, ma soeur commence à abandonner. Seigneur Dieu, parce que tout semble ténébreux autour de lui. Mais je prie que tu viennes à les secours et que tu les relèves. La Bible déclare que, mon Dieu, lorsque Pierre a commencé à marcher sur l'eau, il a commencé la domination. Et à un moment donné, il a commencé à perdre pied et à s'enfoncer. Il a crié à toi, mon Dieu. Père, souvent nous évoluons, nous dominons. Et à un moment donné, nous commençons à perdre pied, à descendre, mon Dieu, Père. Ah, mon Dieu, être, mon Dieu, Père, influencé. Mais ce matin, nous crions à toi pour que tu viennes nous relever. Tu viennes relever, mon frère. Tu viennes relever, ma soeur. Nous crions à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Père, ne nous cache pas ta face, Jésus-Christ. Ne cache pas ta face, mon Dieu, Père. Mais souviens-toi de nous. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que chacun puisse voir la gloire de Dieu durant cette semaine, mon Dieu. Chacun puisse expérimenter la protection divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu es digne. Et tu es élevé au plus haut des cieux. Et ce matin, nous crions à toi. Nous t'invitons, tendre Père. Nous t'appelons dans notre quotidien. Nous t'appelons dans notre vie. Nous t'appelons dans cette journée, mon Dieu. Viens tendre ta main. Que cette journée, mon Dieu, Père, soit encore une journée de bonnes nouvelles. Une semaine où nous dominons, Père, les forces des ténèbres. Nous avons la victoire sur toutes les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, conduis-nous et garde-nous, préserve-nous. Que ton nom soit béni et que la louange te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la louange dans notre cœur. Tu vas maintenant prier le Seigneur et tu vas briser. Il dit l'Éternel brise. Mais il a donné le pouvoir. Alors tu vas briser tout projet contre toi. En cette semaine encore, tu vas anéantir. Tu vas dire au Seigneur que si avec les choses qui parlaient contre toi encore, si avec une chose qui te retenait encore en arrière, tu vas la renverser. Si avec les choses qu'on a ta vie qui demeurait malgré les prières que nous avons fait, que cette semaine soit la fin totale. Que tout ce qui est esclavage s'arrête maintenant. Tu vas détruire toute œuvre mystique au nom de Jésus-Christ. Ensemble, on prie le Seigneur. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Que toute œuvre qui n'est pas de toi, toute puissance des ténèbres, soit renversée au nom de Jésus-Christ. Nous brisons tout joug de maladie, tout joug d'échec, tout joug, Père, qui constitue un blocage financier, tout joug qui voudrait, Père, mon Dieu, Père, dominer sur nous, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous anéantissons tous les projets, tous les plans mis en œuvre. Nous voulons que ton onction, mon Dieu, vienne briser ces jougs. C'est toi qui brises, mon Dieu. Alors brise les chaînes de Jésus-Christ. Brise les chaînes au nom de Jésus-Christ. Et que la main de l'Éternel soit étendue sur nous. Nous prions que ton règne descende dans nos vies. Nous prions au nom de Jésus-Christ que toutes les œuvres programmées contre nous soient déjouées et anéanties, Père. Nous demandons le concours divin pour nous protéger, nous préserver. Saint-Esprit de Dieu, ami fidèle, nous t'appelons Jésus-Christ. Nous t'invitons, Saint des Saints. Nous crions à toi, notre Dieu, notre Père. Et nous voulons que tu nous aides, mon Dieu, afin que la victoire soit notre partage. Car la Bible déclare en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alors nous proclamons notre victoire en cette matinée sur les démons, sur les sorciers, mon Dieu, sur l'œuvre des ténèbres, mon Dieu, sur les autels. Nous déclarons que nous sommes victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, visite chacun d'entre nous et donne-nous la victoire. Donne-nous de vaincre, donne-nous de marcher dans tes pas. C'est pourquoi, Saint-Esprit, je t'appelle et je crie à toi. Souviens-toi, Jésus-Christ. Je prie que ton esprit nous assiste, mon Dieu. Et je prie que cette semaine soit une semaine où tu nous mets au large. Une semaine où nous bénéficions de ta providence. Nous bénéficions des grâces de Dieu. Nous bénéficions des faveurs de l'Éternel. Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi pour mon frère. Lève-toi pour ma soeur et interviens à son égard. Nous voulons chacun expérimenter, Père, la fidélité de Dieu durant la semaine. Nous voulons expérimenter, Père, le secours de Dieu durant ce combat que nous aurons amené au nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu et tu es digne. Alors nous te célébrons et nous t'exaltons. Louange à toi, notre Dieu, notre Père. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne vienne et que ta volonté se manifeste au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier le Seigneur et tu vas lui recommander ton vœu. Nous sommes en début de semaine. Je vous ai dit, le mois d'avril sera un mois d'exaucement. Alors tu vas encore réitérer ton vœu. Réitérer encore ta demande. Seigneur, voici le vœu de mon cœur. Voici le désir. Voici mon sujet. Oh, la Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Confie ton sujet. Confie encore ta vie en tes mains de Dieu. Dis, Seigneur, ne m'oublie pas.
par la Dieu. Père, nous venons à toi, notre Dieu, notre Père. Nous voulons encore te recommander nos vies entre tes mains. Je vais te confier chacun selon son besoin. Père, une personne a besoin d'un emploi. Une personne a besoin de voyager. Une personne a besoin, de mon Dieu, d'une restauration. Une personne a besoin d'une guérison, mon Dieu. Une personne a besoin d'un enfantement. Une personne a besoin, mon Dieu, de travail. Seigneur Dieu, chacun selon les vœux, selon les désirs. Exauce-les, mon Dieu. Réponds-les, mon Dieu. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que toute action menée contre eux, toute œuvre menée contre les vies soit vouée à l'échec, mon Dieu. Nous renversons et nous détruisons tous les plans de diable contre les vies, mon Dieu. Nous anéantissons toutes les manifestations ténébreuses, mon Dieu. Et je prie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel soit, mon Dieu, Père, les socle, que l'Éternel les couvre et les protège. Je prie que cette journée, mon Dieu, qu'il bénéficie encore de la protection divine, que chacun voie la providence de Dieu se manifester à l'égard, qui ne manque de rien, mon Dieu. Pouvoir à les besoins matériels financiers. David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, qui ne manque de rien, mon Dieu. Je prie que cette semaine, mon Dieu, et cette semaine, mon Dieu, Père, où le vœu de leur cœur s'accomplisse, mon Dieu, que tu les exauces, mon Dieu. Car David dit, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Je prie que chacun ait une réponse, mon Dieu, par rapport à son sujet, par rapport à son vœu, au nom de Jésus-Christ. Je déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, Père, que les temps qui viennent, mon Dieu, couvrent de gloire, soient couverts de gloire et de bénédiction, au nom de Jésus-Christ, et que tu enlèves les tristesses, l'affliction, que ce soit un temps de visitation. Et je prie qu'à travers ce moment, à travers cette période, mon Dieu, dans laquelle nous sommes, cette temps de prière de jeûne, je prie que le Saint-Esprit localise quelqu'un, que le Saint-Esprit décharge quelqu'un d'un fardeau, libère quelqu'un d'une influence. Au nom de Jésus-Christ, Père, couvre tes enfants et préserve-les. Nous avons besoin de toi. Besoin, mon Dieu, de ton concours, besoin de ton aide. Nous avons besoin que tu te lèves pour nous, mon Dieu. Nous avons besoin que tu interviennes pour nous. Nous avons tout essayé, mon Dieu, par notre force. L'heure est venue, nous fuyons à toi. Nous nous fondons sur toi, mon Dieu. À qui irions-nous, mon Dieu? Vers qui allons-nous aller, mon Dieu? Tu as la solution, mon Dieu, Père. La solution, mon Dieu. Tu es la solution. C'est pourquoi nous crions à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Longtemps, nous avons erré ça et là, sans voir, mon Dieu, de solution, sans voir une issue s'ouvrir de nos vies. Mais ce matin, mon Dieu, nous prions, mon Dieu, que tu ouvres toutes les portes, mon Dieu, qui étaient fermées, mon Dieu, que tu décantes les situations, mon Dieu Père, et que tu nous donnes, mon Dieu Père, de rentrer dans une nouvelle ère, un nouveau temps de grâce et d'accomplissement. Au nom de Jésus-Christ, Père, manifeste-toi et dis un mot seulement. Dis une parole seulement sur la vie de mon frère. Dis une parole sur la vie de ma soeur. Dis un mot seulement. Dis un mot pour que chacun expérimente ta grâce. Dis un mot pour que chacun expérimente ta faveur. Dis un mot pour que nous voyons ta gloire dans nos vies. Dis un mot pour que ce qui est bloqué soit débloqué. Dis un mot pour que ce qui est éteint se rallume. Dis un mot pour que ce qui nous manque soit comblé. Dis un mot pour que les finances viennent. Dis un mot pour que le travail arrive. Dis seulement un mot, mon Dieu, pour que nos besoins soient comblés. Dis seulement un mot, mon Dieu, pour que tout ce qui est œuvre de l'ennemi, mon Dieu, tombe. Dis seulement un mot, mon Dieu, pour que la victoire soit manifeste dans nos vies. Seulement un mot, Jésus-Christ. Et nous savons que quand tu parles, mon Dieu, rien ne peut résister à ta parole. Alors ce matin, nous te demandons, dis seulement une parole sur nos vies, mon Dieu. Dis seulement un mot sur notre destinée, un mot sur notre vie, un mot sur notre marche, pour que nous expérimentons la gloire de l'Éternel, pour que nous expérimentons la protection de Dieu. Veille sur nous et guide-nous, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Tu vas maintenant prier le Seigneur et tu vas dire, Seigneur, qui te sépare de tout ce qui pourrait être un blocage, ce qui pourrait t'empêcher de rentrer dans la victoire. Nous avons vu dans notre enseignement, c'est le Seigneur, sépare-moi. Tout ce qui serait susceptible de m'empêcher de voir ta gloire, de m'empêcher de rentrer, de remporter la victoire, parce que je dois remporter la victoire. Alors tout ce qui est autour de moi, dans mon environnement, qui constitue un frein que je vois, que je ne vois pas, éloigne cela de moi, et cache cela de moi, pour que je puisse entrer dans ma victoire, et que rien ne soit un obstacle pour entrer dans mon accomplissement. Par la Dieu. Père, nous voulons bénir ton nom. Tu as dit à Abraham, sépare-toi de Lot. Père, nous voulons que, mon Dieu, tout ce qui constitue, Père, Seigneur, un handicap pour nous. Ce qui constitue, mon Dieu, Père, un frein pour nous, à notre croissance. Sépare-nous de ces personnes-là. Éloigne de nous une situation qui n'était pas bonne pour nous. Éloigne de nous un projet qui n'était pas bon pour nous. Éloigne de nous, mon Dieu, une affaire qui pourrait être, mon Dieu, un frein à notre croissance. Au nom de Jésus-Christ, éloigne de nous, mon Dieu. Comme tu as dit à Simon, tu as dit à Amadia, mon Dieu, Père, quand il ira en guerre, mon Dieu, Père, de ne pas aller, Père, avec Israël, mon Dieu. Nous voulons partir selon toi, en nous appuyant sur toi. Alors, tous ceux qui sont dans notre environnement, mon Dieu, Père, qui ne doivent pas être, mon Dieu, Père, Seigneur Dieu, des personnes avec qui nous allons marcher, éloigne-nous de notre chemin, au nom de Jésus-Christ, pour que nous puissions entrer dans ta destinée, mon Dieu. Père, restaure notre environnement, régénère-nous, mon Dieu.
Dieu. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons expérimenter, mon Dieu, la main de l'Éternel à tous les niveaux de nos vies. C'est pourquoi nous voulons que, Seigneur Dieu, tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est notre environnement, Père, qui est un frein à notre vie, éloigne-le, écarte-le de nous, mon Dieu. Tout ce qui est de notre vie, mon Dieu, tout comportement en nous, toute action en nous, mon Dieu, qui est un frein aussi à notre vie, mon Dieu. Éloigne cela aussi de nous, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. Nous prions, mon Dieu, Père, que la main de l'Éternel, mon Dieu, Père, se déploie dans nos vies, mon Dieu. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, que tu nous visites, mon Dieu. Nous prions que, Père, nos vies soient entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, Père, sonde-nous, mon Dieu, Père, et délivre-nous, Père, des assauts du diable. Délivre-nous, Père, des actions qui pourraient nous empêcher d'avancer, d'évoluer. Père, nous voulons t'expérimenter, Père. Nous voulons te voir, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons voir ta gloire, mon Dieu. Nous voulons voir ta main à l'œuvre. C'est pourquoi, Jésus-Christ, nous crions à toi, mon Dieu, que toute action, toute œuvre, Père, sur laquelle, Père, mon Dieu, nous ne voyons pas, que tu te lèves, mon Dieu, et que tu dégages à nos vies, mon Dieu. Dégage, mon Dieu, toute chose qui est de nos vies, mon Dieu, qui n'est pas de toi. Si c'est une relation, mon Dieu, Père, si c'est un travail, mon Dieu, Père, Seigneur Dieu, si c'est une personne, mon Dieu, Père, si c'est une activité, si c'est une amitié, éloigne, mon Dieu, ces choses de nous. Si cela est un frein à notre bénédiction, au nom de Jésus-Christ, Père, souviens-toi de nous et protège-nous. Nous voulons te bénir, Père, et nous voulons t'exalter au plus haut des cieux. Tu mérites notre louange. Tu le mérites, notre Dieu. Nous voulons célébrer ton nom au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, honneur te reviennent à toi seul. Père, guéris le cœur de quelqu'un et libère quelqu'un d'un joug démoniaque. Libère quelqu'un d'un joug démoniaque. Délivre mon frère au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Hier, j'ai des révélations, j'ai parlé des enfants. Tu as prié pour ton enfant. Priez pour tous les enfants et ta famille, frères et sœurs, que Dieu veille sur les enfants, que Dieu les garde. Parce que j'ai vu un esprit s'est levé contre les enfants. J'ai vu les enfants, j'ai vu pendant que je priais hier, comme des démons qui sont levés contre les enfants et qui veulent détruire la vie des enfants. Et vous remarquez aujourd'hui, les enfants de maintenant, ils ont une vie très bizarre. Mais l'esprit s'est levé. Alors tu as prié pour ton enfant. Tout ce qui est programme de maladie, attaque sorcellerie contre tes enfants. Tout ce qui est perturbation, tout ce qui est ennemi veut faire pour qu'il soit un instrument pour se confronter à toi, pour s'opposer à toi et pour t'amener à sortir. Oh, toi, tu as prié que Dieu étende ta main sur tes enfants, qu'il les garde, qu'il les protège. De la même manière, priez aussi pour tous les enfants qui sont dominés par la puissance de l'ennemi. Priez pour tous les enfants orphelins, que tu te souviens d'eux. Ensemble, prie pour les enfants. Père, je veux bénir ton nom et te confier tous les enfants entre les mains du Seigneur. Entre tes mains. Seigneur, ces enfants sont vulnérables. Et l'ennemi aujourd'hui attend d'attaquer les enfants. Et beaucoup sont perturbés. Beaucoup subissent le poids de la maladie. Beaucoup subissent le poids, Seigneur Dieu, de la vie. Ils sont entraînés, mon Dieu, par le courant de la modernité. Et aujourd'hui, Père, ils n'ont plus de stabilité, ils n'ont plus de repères. Je prie que ta main soit étendue sur les enfants. Et que tout projet, Père, pour détruire la vie des enfants, tout projet pour détruire les vies, pour détruire les existences, soit renversé, détruit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est maladie, mon Dieu, tout ce qui est œuvre de l'ennemi, tout ce qui est oubli, mon Dieu, attaque contre les écoles, mon Dieu, pour les empêcher de pouvoir, mon Dieu, assimiler ce qu'on leur donne à l'école comme enseignement. Tout ce qui est l'ennemi en train de préparer comme maladie, comme épilepsie, mon Dieu Père, comme douleur, comme mal, mon Dieu Père, soit voué à l'échec, mon Dieu. Tout ce qui est distraction s'éloigne des enfants, mon Dieu. Toute puissance ténébreuse lâche les enfants, mon Dieu. Je prie que chaque enfant, là où il est, chacun de vos enfants, que la main de Dieu soit étendue sur lui et qu'il soit couvert par le sang de Christ, couvert par la puissance de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, que le règne de Dieu se déploie autour de tous les enfants, mon Dieu Père, et que Père, l'ennemi n'ait point accès à leur vie, mon Dieu. La Bible déclare le royaume des cieux est sans aux petits enfants et de laisser les venir. Alors Seigneur, je te les recommande, mon Dieu, préserve-les, mon Dieu, et qu'aucun malheur ne s'approche d'eux. Chaque enfant, mon Dieu, souviens-toi d'eux et préserve-les, que ta main soit étendue sur eux, au nom de Jésus-Christ, et couvre-les et protège-les. Protège tous ces enfants et veille sur. Que la louange te revienne à toi seul. Souviens-toi de tous ces enfants. Je prie aussi pour tous ces enfants orphelins qui n'ont personne, qui sont seuls. Souviens-toi aussi et guéris les cœurs blessés. Pour voir les besoins, interviens, mon Dieu. Mets des gens de bonne volonté sur les chemins pour les aider. Et que l'ennemi ne soit pas, mon Dieu Père, mais Dieu Père, un esprit qui ne va pas pour détruire les vies et les amener à la drogue, les amener à des choses, mon Dieu Père, contre nature, qui ne sont pas de Dieu, mais que des enfants, mon Dieu Père, des mauvaises compagnies, mon Dieu, des mauvaises mœurs, mon Dieu, de toutes ces personnes susceptibles de les entraîner dans la mauvaise voie. Couvre tous ces enfants-là par ton manteau et protège-les et garde-les. Veille sur les enfants et veille aussi sur les parents, mon Dieu, et couvre ces parents par ton sang. Préserve les parents, mon Dieu, et protège-les, mon Dieu. Et que tu donnes, mon Dieu, Père, la femme, mon Dieu, l'intelligence nécessaire, la sagesse, mon Dieu, pour pouvoir bénédiquer les enfants. Que la louange, que la gloire te revienne à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas maintenant prier le Seigneur, et tu vas dire au Seigneur qui veille sur toi, qui te garde.
Et que toute réclamation contre ta vie qui pourrait te tirer en arrière soit brisée au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire au Seigneur que là, ce que tu as commencé, tu avances vers ton miracle, vers ta solution, vers ta grâce. Et je veux que tu dises au Seigneur, comme il a dit à Simeon, tu vas dire, Seigneur, que le mois d'avril passe pas. Je veux que tu sois résolu, dis au Dieu, que le mois d'avril passe pas. Le mois de la Pâque ne passe pas sans que quelque chose de nouveau ne s'établisse dans ta vie, sans que quelque chose de glorieux ne se forme dans ta vie. Parle à Dieu. Comme il a dit Simon, tu ne mourras pas sans ma gloire. Père, nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, et nous voulons t'exalter au plus des cieux. La Bible déclare que lève les yeux vers la montagne de Sion, d'où te viendra le secours. Et Michée dit, mon Dieu m'exaucera, mon ennemi ne te surgit pas à mon sujet, car si je suis tombé, je me relèverai. Alors je peux que tu relèves chacun. Relève mon frère, relève ma soeur. Que chacun bénéficie de ta protection au nom de Jésus-Christ. Mais Père, je veux prier, mon Dieu, Père, de tout mon cœur pour toute personne en ce lieu. Père, je prie, mon Dieu, que le mois d'avril qui arrive, mon Dieu, le mois d'avril qui arrive, mon Dieu, que ce soit un mois de visitation, un mois de grâce, mon Dieu, que personne ne passe outre de sa bénédiction, que personne ne passe à côté de sa grâce, que personne ne passe à côté de son miracle, mais que chacun touche, chacun bénéficie ses faveurs. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons te voir à l'œuvre. Alors les combats que nous menons, mon Dieu, c'est pour renverser, déblayer la route, déblayer le chemin, pour que ce mois-là soit un mois porteur de bénédiction, Père. Nous voulons l'ancrer dans le sang de Jésus-Christ, afin qu'il soit sécurisé par l'agneau de Dieu. Père, dis un mot. Jésus-Christ de Nazareth, que personne, mon Dieu Père, ne soit confus, mon Dieu. Que le ciel s'ouvre, mon Dieu, et que tu commences à préparer des grâces, tu commences à préparer des faveurs, car tu dis dans ta parole, mon Dieu, tu connais les projets formés pour nous, projets de bonheur et non de malheur, et tu as ressuscité pour que nous ayons la vie. Alors ce mois de résurrection, ce mois de la Pâque, mon Dieu, nous prions au nom de Jésus-Christ, mon Dieu Père, que les projets de bonheur commencent à se matérialiser, commencent à être sémés, commencent à voir le jour là-bas, au nom de Jésus-Christ. Père, interviens, Père, sois à l'œuvre. Père, guéris, Père, restaure, Père, visite, Père, ouvre où est quelqu'un, où est une personne ce matin, que chacun puisse voir ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons t'élever, notre Dieu, nous voulons te louer, tendre Père, nous voulons glorifier ton nom, Jésus-Christ. À qui irions-nous? Alors que toute réclamation qui peut nous tirer par le bas, tout ce qui pourrait nous empêcher de rentrer dans cette phase-là soit coupé. Tout ce qui pourrait nous enlacer, nous lier, soit coupé. Tout hôtel qui pourrait nous bloquer encore soit renversé. Si un esprit, Père, voudrait nous empêcher d'avancer, qu'il soit renversé. Que rien, Seigneur Dieu, rien ne puisse nous laisser, Père, nous empêcher d'avancer. Car la Bible déclare, mon Dieu, Père, rien ne pourra vous nuire. Alors nous, Père, nous appuyons si c'est la parole du Seigneur et nous déclarons que rien ne puisse nous nuire. Rien ne puisse nous empêcher d'entrer dans ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme Esther, mon Dieu l'a dit, j'ai rentré, j'irai voir le roi. Même si je dois périr, je périrai. Alors nous aussi, nous allons rentrer voir le roi, entrer dans la présence du Seigneur, entrer te rencontrer, entrer te toucher, mon Dieu, pour que la faveur de Dieu descende dans nos vies. Guéris nos cœurs et visite-nous. Protège-nous, préserve-nous. Nous voulons te voir, Jésus-Christ. Nous voulons t'entendre. Nous voulons t'écouter. Soutiens-nous par la droite triomphante et que l'onction de Dieu nous couvre, que la puissance du Tout soit avec nous, Père, que chacun expérimente, mon Dieu, la grâce de l'Éternel, soit notre haute retraite, mon Dieu, notre appui, mon Dieu, que ce soit notre appui, mon Dieu, et que ta fidélité, mon Dieu, soit dans nos vies, ta fidélité se manifeste à notre égard. Nous voulons nous appuyer sur toi, Jésus, qui est Dieu, et tu es dit. Alors ce matin, je crie à toi. Ce matin, je t'appelle Jésus-Christ. Ce matin, je t'invoque pour la vie de mon frère. Je t'invoque pour la vie de ma soeur. Viens à son secours et relève-le, mon Dieu. Mon frère a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi, mon Dieu. Tu es son appui, mon Dieu Père. Oui, sa haute retraite. Alors ce matin, je crie à toi. Viens à son secours et tends-lui la main et relève-le, mon Dieu. Tends-lui la main et guéris son cœur. Tends-lui la main et visite-le, mon Dieu. Tends-lui la main et que tout ce qui, mon Dieu, était impossible dans sa vie devienne possible. Ce qui était détruit soit reconstruit au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. Merci d'agir dans la vie de toute personne dans ce lieu. Que ta gloire descende au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevé est ton nom au nom de Jésus-Christ. Tu as maintenant prié le Seigneur et tu as lui commandé la semaine. Nous sommes aujourd'hui lundi
Ça veut dire que c'est le début de la semaine. Tu vas dire, Seigneur, d'être avec toi durant toute la semaine. De marcher à tes côtés. Et que la semaine encore puisse encore te servir. Que la semaine encore puisse t'accorder ce qui t'est réservé. Car il dit, donne-nous notre pain quotidien. Tu vas dire, Seigneur, que tu t'accordes en cette journée ton pain quotidien. Tu vas dire, Dieu, qui t'ouvre son trésor en cette semaine, qui ouvre les portes dans ta vie, qui ait des opportunités, qui ait des avantages pour toi, que ces faveurs découlent dans ta vie. Tu vas dire à Dieu que cette semaine soit une semaine d'activité, de grâce et de faveur. Que cette semaine tu puisses toucher ce que tu désires. Tu vas dire que cette semaine soit une semaine de victoire. Une semaine de victoire. Et qu'à travers ton temps de jeûne, à travers ton temps de consécration, que cette dernière semaine marque une rupture avec le passé, marque une rupture avec l'échec, marque une rupture avec tout ce qui est blocage, et qu'une nouvelle ère se crée dans ta vie, et que tu expérimentes la grâce de Dieu. Ensemble, plus que nous voulons te bénir, Père. Je vais te confier encore la semaine, recommander la vie de chacun entre tes mains. La Bible déclare, Seigneur Dieu, tu entends nos voix, tu entends nos supplications, et nos mains sont élevées dans ta direction. Car c'est sur ta direction que nous pourrons avoir gain de cause. Allons demandons ton secours et ton aide. Viens aider chacun d'entre nous. Sois la force et le bouclier, mon Dieu, la haute retraite d'une personne en ce lieu. Et que la semaine qui a débuté, que toutes les portes fermées daignent s'ouvrir. Et que, Père, tout se soumette à tes enfants. Que tout se soumette à eux. Je prie au nom de Jésus-Christ, au travail, mon Dieu, que ta joie soit les partages. Au travail qu'ils expérimentent la faveur de Dieu. Au travail qu'ils voient la faveur de Dieu. Au travail, mon Dieu, donne-leur d'exceller et d'avancer. Père, je prie que tu bénis l'activité, les affaires. Donne-leur des partenaires, mon Dieu. Donne-leur, mon Dieu, Père, d'avoir, mon Dieu, Père, le pain quotidien au nom de Jésus-Christ. Que la semaine soit sous le contrôle divin de l'Esprit, mon Dieu. Et que toute œuvre de l'ennemi contre les vies soit vouée à l'échec. Que la semaine, chacun puisse expérimenter ta main dans sa vie. Couvre-nous, préserve-nous. Que la louange et que l'élévation te revienne à toi seul. Je veux te bénir et te dire merci. Merci pour la vie de chacun. Merci pour la grâce qui en découle. Et merci pour les combats que tu mènes pour eux. Que la louange te revienne à toi seul. Sois élevé et magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu. Je déclare maintenant que la faveur du repos sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prophétise au nom de Jésus-Christ que les portes s'ouvrent la semaine. Je déclare au nom de Jésus-Christ, mon Dieu Père, que tu étends les limites. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, que l'échec s'éloigne de Père. Tout lien qui est dans la scène libère et soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que tout joug soit brisé au-dessus de toi. Que tout homme fort soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Tu vas maintenant prier le Seigneur et tu vas dire au Seigneur que tout homme fort de ta vie, tout Goliath qui se coule. Parce que tant que l'homme fort ne se coule pas, tant que le Ojas ne tombe pas, tu ne peux pas avoir la gloire. C'est pourquoi la Bible déclare dans Isaïe chapitre 6, il dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Tu vas dire au Seigneur que tous les Osias, tous les hommes forts de ta vie, tous les esprits sorciers qui dominent et qui empêchent ta gloire, qui t'empêchent de voir Dieu, qu'ils se coulent, qu'ils tombent, car c'est l'année où tu dois voir Dieu. Parce que 2022 commence à partir d'avril. Il a dit Seigneur, que ce soit l'année où tu vois la faveur de Dieu, alors que tous les Osias, tous les hommes forts commencent à s'écrouler au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Père, je prie, mon Dieu, que tout homme fort qui environne nos vies, tout homme fort qui dominait nos vies. La Bible, pendant 40 jours, 40 nuits, Goliath s'est levé, mon Dieu Père. Il a commencé à insulter Israël. Il a manifesté sa domination et personne n'était capable de se lever contre lui. Alors nous prions en cette matinée que tous les hommes forts, tous les Goliaths, mon Dieu, depuis des décennies, mon Dieu, depuis des années, mon Dieu, qui dominaient nos vies, dominaient nos finances. Ce matin, nous tenons dans le sang de Jésus-Christ et nous les renversons, mon Dieu, à tous les niveaux, dans tous les compartiments de la vie, là où ils demeuraient, mon Dieu, nous les renversons et détruisons au nom de Jésus-Christ. Et tu interviens et tu agis. Sois élevé, Père, et sois exalté au plus au-dessus. Nous glorifions ton nom et nous te magnifions, Père. Tu es Dieu et tu mérites notre louange. Tu mérites notre adoration. Tu mérites notre adoration, mon Dieu. Viens à notre secours et relève-nous, mon Dieu. Et que toutes ces choses-là, mon Dieu, tous les Osias, mon Dieu, qui retenaient la grâce, retenaient l'enfantement, retenaient le travail, retenaient le voyage, retenaient la stabilité, retenaient quelqu'un en arrière, ces choses soient brisées, renversées. Au nom de Jésus-Christ, qui retenaient les finances de quelqu'un, soient brisées. Au nom de Jésus-Christ. Et que Père, chacun puisse entrer, expérimenter ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Et merci pour ton soutien. Sois élevé et sois magnifié. Au nom puissant de Christ. Nous allons prier le Seigneur. Dieu me donne un sujet de prière. Nous allons prier pour toutes ces femmes-là.
Toutes ces femmes qui prient le Seigneur, qui adorent le Seigneur et qui désirent que Dieu les visite, qui n'ont pas encore d'enfants, que Dieu les localise, que Dieu les protège et que Dieu se souvienne d'eux. Comme il a fait pour Anne, que Dieu vienne à les secours et que Dieu les relève. On va dire au Seigneur, s'il y avait un blocage dans les vies qui constituait une entrave, que Dieu enlève le blocage, que Dieu enlève l'obstacle. Celui qui bénit, celui qui dit, les médecins peuvent dire c'est limité, mais quand Dieu parle, la bénédiction suit. Alors je veux que tu pries pour ces femmes-là, toutes ces personnes-là qui désirent un enfant, tous ces hommes-là qui sont mariés et qui aspirent à l'enfantement, que Dieu les localise, que Dieu les préserve et que le mois d'avril aussi soit un mois de visitation, un mois où j'expérimente, pas un autre mois, pas dans demain. Jésus a dit à cet homme-là, va, ta fille vit. Et quand il est parti, à l'instant, sa fille vivait. Tu as prié le Seigneur, le mois d'avril, que Dieu fasse, qu'elle puisse porter un enfant, elle puisse avoir sa grâce. Prie le Seigneur pour toutes ces femmes-là. Père, je veux bénir ton nom pour tous ces enfants-là. Là où je trouve à l'extérieur, tous mes filles, Seigneur Dieu, tous mes fils, mon Dieu, toutes ces personnes-là, Seigneur Dieu, mariées depuis longtemps et qui n'ont pas d'enfants. La Bible déclare que, mon Dieu, tu dis, soyez féconds et remplissez la terre. Seigneur, c'est une parole de Dieu, c'est une prophétie de Dieu. Seigneur, c'est anormal, c'est pas logique que des personnes, mon Dieu, Père, qui sont dans ta voix, mon Dieu, ne puissent pas. Ils te prient, ils crient à toi. Or, tu dis, Seigneur Dieu, tout ce que vous demandez au Père, mon nom, croyez que vous avez réussi. Alors je prie pour toutes ces personnes à l'instant, ce matin, pendant que nous prions, pendant que tu me donnes ce sujet de prière. Je veux prier pour toutes ces personnes, toutes ces femmes, tous ces hommes-là, mon Dieu, qui crient à toi jour et nuit, mon Dieu, dont le cœur est rempli d'amertume, dont le cœur est rempli d'espoir. Je prie que ce matin, mon Dieu, pendant que je prie, mon Dieu, que la joie commence à les visiter. La joie commence à les visiter. Parce que tu les accordes ce que les cœurs désirent. Tu les communiques ça, mon Dieu. Tu les donnes cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les blocages tombent, mon Dieu. Les murs se coulent, mon Dieu. Ce qui empêchait l'accomplissement, commence à s'écouler. Je prie à l'instant, mon Dieu, que tu étends ta main sur les ventes, mon Dieu, et je prophétise que tu accordes maintenant, que tu les donnes, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, pour que l'année prochaine, mon Dieu, à cette même époque, mon Dieu, qu'elles embrassent un enfant. Je prophétise, mon Dieu, en qualité de prophète, mon Dieu, comme Élie a dit, l'année prochaine, à cette même époque, je prophétise l'année prochaine, à cette même époque, je déclare l'année prochaine, à cette même époque, que ton enfant, tu peux le tenir dans les mains, au nom de Jésus-Christ, et que le mois d'avril soit le commencement de Père. Seigneur Dieu Père, où la chose devienne concrète, mon Dieu, où la chose devienne réelle, mon Dieu Père. Je prie, mon Dieu, qu'il y ait fécondation. Je prie au nom de Christ, mon Dieu Père, qu'il y ait fécondité dans ce mois d'avril, mon Dieu, qu'elle porte sa grossesse, mon Dieu, qu'elle porte cette grossesse, mon Dieu. Je prophétise, mon Dieu, l'enfantement. Je prophétise, mon Dieu Père, la fécondité, mon Dieu. Je prophétise, mon Dieu, la fertilité. Je déclare, mon Dieu, tout ce qui a été sémé, mon Dieu, a été mis dans les ventres, mis, mon Dieu, en eux, mon Dieu, qui était un frère, mon Dieu. Nous le détruisons, mon Dieu. Nous l'anéantissons. Au nom de Jésus-Christ, toutes ces personnes qui ont fait un enfant, mon Dieu, et qui désirent faire un second enfant qui n'arrive pas, que tu les localises, mon Dieu, que tu les visites, mon Dieu, et que tu puisses avoir ta gloire dans les vies. Restaure-les, protège-les, mon Dieu, et guéris-les, mon Dieu, et que le mois d'avril soit un mois d'accomplissement, Père. Au nom de Jésus-Christ, Père, déploie ton armée sur les vies et souviens-toi d'eux. Je vais prier personnellement pour ces personnes-là. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que tu veilles sur la parole de ton serviteur pour l'accomplir. Seigneur, si tu es avec moi ce matin, si tu es avec nous ce matin, là où elles sont chacune, je ne les connais pas. Certains auront à écouter la vidéo plus tard, regarder. Mais je prie maintenant même que la main de l'Éternel s'appesantisse sur eux. Que l'onction commence à descendre dans les vies. Que la puissance commence à les toucher. Que l'onction commence à les toucher. Afin de briser le joug, mon Dieu Père, qui crée la stérilité. Le joug qui crée, mon Dieu Père, Seigneur Dieu, le blocage. Afin de briser toute anomalie. Afin d'ôter dans le cœur. ôter en eux, mon Dieu, tout ce qui est blocage. Et la puissance de Dieu les touche, mon Dieu. La puissance de Dieu les visite, mon Dieu. S'il y avait un esprit sorcier qui empêchait cela, maintenant je mets le feu à ces tous. Il relâche, mon Dieu. S'il y avait une personne, s'il y avait un Osias qui empêchait cela, mon Dieu, il tombe, mon Dieu Père. Je déclare sa mort. Il tombe. Je déclare sa chute. Il lâche cette personne. Il lâche sa vie. Au nom de Jésus-Christ. S'il y avait un hôtel familial, s'il y avait une entité négative qui empêchait cela, il se coule ce matin. Et je prophétise l'enfantement. Je prophétise maintenant que tu reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois la grâce. Pendant que Dieu m'a donné le sujet de prière, je prie que les portes s'ouvrent. Le ciel s'ouvre pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de les visiter. Et merci de les garder. Sois magnifié et sois glorifié au plus haut des cieux. Nous allons prier le Seigneur pour toutes ces femmes aussi, tous ces hommes-là qui désirent se marier. Ils cherchent une âme seule. Ils désirent avoir la stabilité. Que Dieu se souvienne d'eux. Que Dieu les protège. Et que aussi ils expérimentent la faveur de Dieu. Parce que la Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu nous crée pour que nous soyons avec quelqu'un. Tu vas prier le Seigneur, que Dieu se souvienne de toi. Si toi, tu vas prier pour toi. Tu vas prier pour quelqu'un.
Tu as oublié ton Seigneur, mais tu as prié pour que le Seigneur visite la personne, pour que véritablement la grâce localise la personne, la grâce du mariage, la grâce de la stabilité. Prie le Seigneur. Nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père. Je vais te confier tous ces hommes, toutes ces femmes-là, mon Dieu, qui désirent se marier, qui désirent entrer dans la stabilité de mariage, qui sont seuls. Je prie que tu les localises là où ils sont actuellement et que tu ouvres les portes au nom de Jésus-Christ. Toutes ces femmes qui ont perdu, mon Dieu, les mari qui étaient veuves, je prie que tu les localises parce qu'elles peuvent encore refaire leur vie. Je prie que l'homme de leur vie arrive maintenant. Les âmes sœurs arrivent maintenant. Je déclare à l'instant que tu reçoives, que tu fasses la belle rencontre comme Rebecca sur le puits Jacob. Je prie que tu fasses une rencontre heureuse. Que ce soit en te promenant, que ce soit en allant marcher, en allant au supermarché. Mais je prie que toute occasion soit bonne pour toi. Que tu ne passes pas inaperçu. Si tu avais un voile sur toi, Dieu enlève le voile. Mais je déclare que le moment est propice. Le moment est favorable pour une belle rencontre. S'il y avait un homme qui ne veut pas se décider depuis longtemps à aller pour pouvoir te marier, je veux que Dieu incline son cœur et qu'il se lève pour se décider maintenant pour aller faire les formalités pour le mariage. Au nom de Jésus-Christ, si personne n'existait, Dieu maintenant appelle à l'existence ce qui n'est point comme chez était. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, visite toutes ces personnes-là, ceux qui crient à toi, souviens-toi d'elles et que l'homme de leur vie arrive, la femme de leur vie arrive maintenant. Toutes ces personnes-là, mon Dieu Père, qui vivent des temps difficiles, apporte, mon Dieu, la paix, la joie, l'harmonie dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant que chacun puisse expérimenter la faveur de Dieu. Merci pour ta grâce. Tu vas enfin prier le Seigneur pour tous les couples. Les couples se sont combattus. Et nous, que Dieu a fait la grâce, nous tournons sans leur poursuivre les couples pour prier pour eux. Souvent, il y a des années, il y a des palabres, il y a des mésententes, les limites à combattre. Tu vas prier le Seigneur. Que Dieu apporte la paix dans ces couples-là, qu'il apporte l'harmonie, et que tous les démons qui commencent à soient voués à l'échec. Que Dieu me se souvienne de ces couples-là, et qu'il y ait l'entente, la joie, que ce ne soient pas des étrangers dans une maison, mais qu'ils puissent collaborer, échanger, parler, être dans la joie. On s'en prie, Seigneur. Seigneur, je veux te bénir, le Seigneur, pour tous ces couples-là. Souviens-toi de ces couples-là, préserve-les. Seigneur, s'il y avait une cassure dans les différents couples, mon Dieu Père, rétablis le pont, mon Dieu. Si des gens ne se parlaient pas, rétablis le pont, mon Dieu, que l'harmonie vienne, mon Dieu. Si des personnes étaient fâchées, mon Dieu, je prie que Père, tu interviennes, que tu agisses. Tout ce qui était lumière écrit dans le couple, mon Dieu Père, soit chassé. Esprit de destruction, je te chasse. Apporte la paix, apporte la quiétude, mon Dieu, et restaure ces couples-là de tous nos parents, tous nos frères, tous nos soeurs, mon Dieu Père, qui passent par des temps difficiles et guéris les cœurs et sauve-les, mon Dieu. Que ton nom soit béni. Bénis cette journée. Je veux prier maintenant que ta main soit étendue sur eux. Je veux prier maintenant que ta grâce les accompagne. Je veux prier maintenant que l'onction de Dieu les couvre par son manteau protecteur. Et je menace les dévoreurs. Je mets l'esprit étranger. Et je prophétise, mon Dieu, que cette semaine qui commence avec des grâces, commence avec des faveurs, commence avec la bénédiction, commence avec des bonnes nouvelles. Commence, mon Dieu Père, commence à tous les niveaux, Père, avec la productivité. Je prie au nom de Christ que tu étends les limites, mon Dieu. Mets-les au large, mon Dieu. Je prie, mon Dieu, que Père, que tu les abreuves, mon Dieu Père. Seigneur Dieu Père, Seigneur Dieu, à ta source, mon Dieu Père, qu'il soit une source de bénédiction, une source de grâce. Je prie que ta coupe déborde, que Dieu ouvre ta tête et que ta coupe déborde. Je prie que Dieu attire des opportunités, des grâces durant la semaine. Je prie que le Seigneur te fasse expérimenter ta faveur, qu'il te fasse entrer de nouvelles airs, qu'il te fasse entrer dans la bénédiction, qu'il te fasse entrer dans tes promesses. Que cette semaine commence la bénédiction et que toute opposition à toi s'écoule, toute domination s'écoule, que tu marches, que tu triomphes, que tu domines au nom de Jésus-Christ et que Dieu étende tes limites. Seigneur, protège quelqu'un et veille sur mon frère, ma soeur. Que ta paix soit son partage. Nous te célébrons. Je te confie cette journée. Préserve-les. Tous ceux qui sont en gêne, souviens-toi d'eux et garde-les. Donne la force. Et qu'à travers ce temps de gêne que chacun a pris, je prie que mon Dieu, tu les restaures, tu les préserves, tu les gardes. Et que Père, toutes ces personnes aussi, Seigneur Dieu, qu'on ait un vœu, qu'on ait un signe de prière en jeûnant, souviens-toi d'eux, visite-les, localise-les. Et que le mal qui les fatiguait disparaisse, mon Dieu. La douleur, mon Dieu, qui pesait sur eux soit ôtée, mon Dieu. Et qu'ils expérimentent la providence de Dieu. Bénis chacun, couvre chacun et protège chacun. Et bénis nos différents programmes qui vont avoir lieu durant la semaine. Sois avec nous et que cette semaine soit une semaine de réveil spirituel pour entrer dans de nouveaux mois avec ta faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et sa grâce repose sur toi. Et encore, shalom, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment et que vous ne manquiez de rien. Et je dis cette semaine-là, c'est une semaine de consécration. Ne passe pas la semaine, mon frère. Ma soeur, cette semaine-là, je veux que tu fasses l'effort de te mettre en marge. Sacrifie-toi cette semaine-là, mais demeure en prière parce que tu dois posséder 2022 qui arrive. La nouvelle année, à partir d'avril, c'est là. Tu dois la posséder. Tes ennemis doivent commencer à tomber devant toi. Tu dois voir ce que depuis longtemps tu attends là. Tu dois l'expérimenter. C'est pourquoi tu dois faire l'effort la semaine de demeurer en prière. Alléluia. Et comme je l'ai dit, nous jeûnons lundi, nous jeûnons vendredi. Nous jeûnons aujourd'hui et vendredi, le premier, nous jeûnons. Alléluia. Pour confier notre semaine entre les mains de Dieu et ce mois. Et je veux que véritablement tu sois en esprit. Et surtout, demeure en prière.
Alléluia. Nous avons lu le psaume 28. Lis ce psaume-là encore. Continue de prier avec ce psaume-là. Et le Seigneur te gardera et te protégera. Alléluia. Et n'oubliez pas, nous allons le rappeler chaque fois. Samedi 2 avril. Il faut le marquer ton calepin. Viens avec quelqu'un qui a un souci. Viens avec quelqu'un qui a un projet. Viens avec quelqu'un qui a un désir. Parce que ce jour-là, Dieu nous a dit, à travers la parole, il dit, tu oindis ma tête et ma coupe déborde. Nous allons vous oindre, nous allons consacrer d'huile, prier pour vous, pour que avril, tu puisses entrer dans une autre phase. Alors ne manque pas. Parce que c'est un message que Dieu nous a donné, que le mois d'avril, nous consacrons déjà avec l'huile. Alors, je veux que tu notes, samedi 2 avril, à partir de 15h, 15h30 à 18h, sois là tôt, parce que moi, vous savez, moi, je respecte l'heure. Je ne dis pas. Quand on m'a dit 18h, moi, j'ai fini. Tout le monde est parti à la maison à 18h00. Donc, si tu viens à 17h, ou même c'est fini. Parce que moi, je ne suis pas là pour t'aimer, pour dire, oh non, l'esprit dit non, qu'à partir de tard, non, non. Donc, sois présent, alléluia. Quartier millionnaire, immeuble 0 marque. Alléluia. Immeuble 0 marque. C'est juste l'église à côté, juste à côté de l'immeuble, l'église à côté là. L'église au bord de la route. Quand tu prends ta cité, descends là, alléluia. Et on va vous orienter chaque fois, alléluia. Ceux qui doivent venir, que ne maîtrisez pas, vous l'appelez, on va vous donner, on va envoyer le GPS par WhatsApp et ça vous conduit pour arriver là. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Bonne journée à vous. Ce soir, nous sommes là 21h entre les mains du Seigneur. Partagez, invitez des gens à nous rejoindre pour prier. Soyez bénis et que la grâce de Dieu vous accompagne. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen.